tous les malades, voilà, nous sommes, mes chers amis, dans le troisième chapitre. Nous sommes donc à la Mishnah pratiquement 23 du troisième chapitre des Maximes des Pères. Que dit-elle cette Mishnah? Rabbi Elazar ben Azaria, rappelez-vous dans l'histoire de Pessah, Rabbi Elazar ben Azaria, qu'est-ce qu'il disait Rabbi Elazar ben Azaria? Il dit la chose suivante. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Im en Torah en derech eretz. S'il n'y a point de Torah, s'il n'y a pas de science, il n'y a pas de vie sociale. Sans vie sociale, pas de Torah. Im en chokhma en ira. Sans crainte, il n'y a pas de sagesse. Et sans sagesse, ou plutôt dans l'autre sens, sans sagesse, pas de crainte, et sans crainte, pas de sagesse. Ensuite, im en da'at en bina. Sans connaissance, il n'y a pas de compréhension. Et im en bina en da'at. Et sans compréhension, il n'y a pas de connaissance. Ensuite, il termine im en kemah en Torah. Sans blé, c'est-à-dire sans la farine, sans la nourriture, on va expliquer ce que cela veut dire. Il n'y a pas de Torah. Et sans la Torah, il n'y a pas de farine. Ensuite, il continue sur la Mishnah suivante, la 24. Mais on va essayer de s'intéresser d'abord à ce que Rabbi Elazar ben Azaria est en train de nous expliquer. Rappelez-vous, on a parlé il y a quelque temps de les bonnes manières. Les bonnes manières, c'est ce qui va asseoir un petit peu notre savoir, notre sagesse. On parle de quoi ici? Prenez l'exemple d'un homme, par exemple, qui ne soit pas versé dans la Torah. Est-ce qu'il peut être réellement honnête? Quand je dis honnête au niveau de la Torah, au niveau des règles, mais dans les règles de la Torah, dans les mitzvot, il y a aussi des règles sociales. Comment s'il n'a pas le savoir, comment il peut distinguer le juste du faux? Il ne peut pas agir comme cela est décidé comme il convient. Parce que s'il ne sait pas, donc forcément, s'il ne sait pas, s'il n'a pas de Torah, donc il va être finalement, tout simplement, sans savoir, il pourra décider sans savoir ce qu'il décide. À l'inverse, quelqu'un qui n'a pas de vie sociale, combien même il est instruit, c'est ce que nous voyons parfois. Nous voyons parfois certaines personnes avoir ces bonnes manières. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les bonnes manières? Les bonnes manières, je ne parle pas uniquement vis-à-vis de Dieu, mais parfois vis-à-vis du prochain. Et vis-à-vis du prochain, c'est important. Là, il s'agit de quelqu'un qui n'a pas de... Donc, dans l'autre cas, à l'inverse, celui qui n'a pas de vie sociale, il ne peut pas avoir de Torah. Quelqu'un qui est instruit. לעילוי נשמת כל חללי צבא שנפלו בכל מלחמות ישראל ונשמת כל נפשות נפלו בטרור מרחמך ונשאון רמי.
Amen. Donc je disais, mes chers amis, celui qui finalement, qui est très peu scrupuleux, donc qui n'a pas ces bonnes manières-là, va finir par faire le contraire de ce qu'il sait. Parce que ces mauvaises manières vont faire en sorte qu'il profane, hasvé shalom, le nom de Dieu. Parce qu'on dira, ah tiens, mais celui-là, il a pourtant la connaissance de Dieu. Regardez ce religieux-là. D'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent. Comme par hasard, quand un religieux fait une très très grave faute, on le montre beaucoup plus du doigt. Comme si lui n'avait pas le droit de faillir, et que celui qui n'est pas dans la Torah, il a le droit de faillir. En réalité, c'est pas totalement faux, parce que quand on porte, quand on a ce savoir-là, cette Torah, on se doit d'avoir les bonnes manières. Et on est bien sûr doublement réprimé, parce que nous avons failli au niveau donc des bonnes manières, et puis en même temps, toute la Torah que nous possédons, eh bien, elle va au contraire se retourner contre nous, parce que plus on est dans la connaissance, et plus on doit être, comment dirais-je, beaucoup plus strict, beaucoup plus dur avec celui qui a le savoir. Bien entendu, nous ne sommes pas dans le jugement, des circonstances atténuantes peuvent être établies dans chaque situation, mais quelqu'un qui a ce savoir-là, en tout cas, il doit être doublement vigilant. C'est ce que le texte va nous dire. Il nous dit la chose suivante: les bonnes manières, s'il n'y a pas de bonnes manières, eh bien, combien même nous avons la totalité et la grandeur de la connaissance, eh bien, cela ne rime à rien. Parce que finalement, cette étude-là ou cette connaissance, elle va se retourner contre nous. Enfin, quand on parle surtout de Derech Eretz, c'est les bonnes manières, mais c'est aussi le côté moral des choses. Le côté moral est important dans la Torah. Il est très important. Ensuite, le texte, donc selon Rabbi Elazar ben Azariah, nous dit la chose suivante: Imen chokhma en ira. Imen ira en chokhma. Nous disons la chose suivante: s'il n'y a pas de crainte, s'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de crainte. Et s'il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de sagesse. Le roi David, alav shalom, dit Reshit chokhma yirat Hashem. Le début de la sagesse, du savoir, c'est la crainte de Dieu. Parce que, qu'est-ce que c'est que craindre Dieu? Qu'est-ce que c'est que cette crainte-là? Cette crainte-là, il y a plusieurs sortes de craintes. Il y a des gens qui vont ne pas faire certaines choses parce qu'ils ont peur que leur ciel leur tombe dessus. Donc ils ne font pas. Il y a une véritable crainte. Mais il ne s'agit pas de cette crainte-là. Cette crainte-là, elle est, si vous voulez, elle est conditionnée à la peur que nous avons à l'intérieur de nous. Parce que nous avons vu dans nos familles, dans nos milieux, tel ou tel agissement n'était pas compatible avec telle ou telle période. Regardez, prenez l'exemple, par exemple, pendant la semaine de Tisha B'Av, où tout le monde a peur de se dire « Ah non, il y a le danger, donc on ne doit pas le faire. » Mais en réalité,
Beaucoup de gens d'ailleurs en Algérie, au Maroc et partout disaient il y avait le couteau dans la mer. Moi, je n'ai jamais retrouvé un couteau, mais enfin, ce qui voudrait dire que cette crainte-là, au départ, était nécessaire, elle est même pédagogique, elle est même à la limite, elle est même la source de la deuxième crainte dont je vais parler. La première crainte, au fait, c'est forcément, c'est ce que la Torah nous dit. Si on ne fait pas la volonté de Dieu, eh bien, quand la Torah elle prévoit certaines choses, oui, on a peur. On a peur de se mettre en danger. Donc, s'agissant du danger, on évite. Mais là, la deuxième crainte, c'est plus le père qui va user du bâton et de la carotte avec son fils. Quand celui-ci va prendre un âge certain, ou quand il va grandir tout simplement, eh bien, il va réfléchir différemment. Il va y avoir de la révérence, il va y avoir de l'amour. Cette crainte-là, c'est de l'amour, c'est du respect. Ce respect-là, c'est ça, imen chokhma in yir'a. Le vrai savoir, c'est le respect. C'est quoi le respect? C'est quoi le respect tel que la Torah nous le dicte ici? Cette forme de crainte, c'est de se dire, c'est de positiver, c'est de dire Baruch Hashem. Combien Dieu nous a donné de bonnes choses? Combien parfois il nous a fait ceci ou cela? Combien parfois on se lève le matin et on respire? Combien nous sommes en bonne santé alors que d'autres ne le sont pas? Ce sont toutes ces choses évidentes que Dieu fait avec nous qui vont nous permettre d'avoir une forme, pas de crainte, mais une forme de respect vis-à-vis de celui qui nous donne tous ces moyens d'avancer tous les jours. Donc le texte nous dit la chose suivante. La sagesse de la Torah et la crainte, finalement, elles sont liées l'une à l'autre. Parce que finalement, comme Rabbi Lazare va le dire là-bas, cette crainte-là, elle désigne finalement l'ordre du monde, tel que le monde fonctionne. C'est-à-dire tel qu'on le voit aujourd'hui lorsque l'ordre du monde n'existe plus, c'est-à-dire qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde est confiné, tout le monde est enfermé, donc le monde ne fonctionne plus comme d'habitude. Les gens ne peuvent pas travailler, ne peuvent pas se nourrir normalement. On est obligé pratiquement de rationner tout le monde. Eh bien, rappelez-vous aussi, imaginez un temps soit peu lorsque la pluie ne tombe pas, lorsqu'elle ne donne pas satisfaction, lorsque, comme nous le disons d'ailleurs dans le schéma, Ve'atzar et Hashamayim velo yematar. Dites-vous qu'un temps soit peu, lorsque le ciel devient stérile et qu'il ne puisse pas donner de quoi nourrir le monde, eh bien, dès lors où l'ordre du monde n'y est plus, eh bien, cet ordre-là, lorsqu'il n'y est plus, ça veut dire que on va voir les gens vivre d'une manière complètement différente. Même si l'homme va finir par s'adapter, mais on ne va pas lui enlever ses habitudes. On ne peut pas lui enlever les petites habitudes qu'il a. Il se dit d'accord, il va compter les jours parce qu'il va se dire ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Eh bien, la crainte dont on parle ici, c'est une crainte qui est permanente. Elle va être liée avec la Torah parce que la Torah, elle nous apporte quelque chose de magnifique
Qu'est-ce qu'elle nous apporte, la Torah? Elle nous apporte le savoir. Elle nous apporte finalement la douceur. Elle nous apporte de ne pas être dans le jugement, d'être parfois dans le côté satiété. Tu as mangé, tu t'es rassasié. Ça suffit, tu n'as pas besoin de manger beaucoup plus. Tu peux te contenter. La Gemara, elle dit, quand elle parle de la crainte et le sens même de la Torah, et la Torah elle-même, et l'étude même de la Torah, elle les désigne de cette manière. Elle désigne la Torah comme, avec la crainte, comme le sel qui va conserver la viande. Le sel, sa fonction est conservateur. C'est-à-dire, sans ce sel-là, la viande, au bout d'un certain temps, elle risque de, comment dirais-je, de pourrir et de ne plus être comestible. Eh bien, c'est cette crainte-là dont il s'agit. C'est cette crainte qui va nous permettre constamment de relativiser. Mais cette crainte-là, elle s'impose, elle devient naturelle lorsqu'il y a une Torah derrière. Lorsque la Torah qui est derrière, c'est-à-dire ce savoir-là, va nous permettre de mieux asseoir la crainte. Imaginez quelqu'un qui a toute la Torah en lui, mais qui n'a aucune crainte. Qu'est-ce qu'il va finir? Il va finir par oublier sa Torah. Parce que ce qui permet à la Torah d'être mise en pratique, c'est comme cette forme de derech eretz, c'est comme ce sel-là qui va, comment dirais-je, conserver la viande. Et enfin, le texte nous dit, en parlant donc de Torah, il y a forcément, dans la Torah, il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle le Da'at et la Bina. On m'a posé hier la question, qu'est-ce que c'est que la Da'at et qu'est-ce que c'est que Bina? Donc, Chokhma, nous le disons Chokhma, Bina, Da'at. D'accord? Ce sont trois éléments. Chokhma, c'est le savoir, c'est la vie de tous les jours. Maintenant, Bina et Da'at, ou plutôt Da'at et Bina. Da'at, telle qu'elle est traduite, c'est la connaissance, c'est-à-dire ce qui va nous permettre d'être mafhin, c'est-à-dire de distinguer. C'est ce que nous disons le matin. Anoten la servi bina, la fhin ben yom ou ben laila. Dieu donne à ce coq ce savoir, cette faculté de distinguer le jour et la nuit. Eh bien, le Da'at, c'est ce qui va nous permettre d'être mafhim, de différencier, de distinguer le bien du mal. Et forcément, le constat, c'est de le distinguer, mais il ne suffit pas uniquement de le distinguer, il faut faire le bien pour rejeter le mal. Ça, c'est la Da'at. Maintenant, la Bina, c'est quoi? Il y a plusieurs sens. Je ne vais pas vous donner un sens mystique, mais un sens, on va dire, simple, le sens premier du mot Bina. C'est la faculté de comprendre une chose à partir d'une autre. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Gemara, celui qui est lehavin davar mitor davar, une chose à partir de l'autre. C'est-à-dire, en fait, comprendre un concept à partir d'un autre, afin d'être capable d'exclure ou d'inclure l'autre. C'est-à-dire, prenons l'exemple que nous avons dans les mitzvot de la Torah.
je vais vous donner un exemple que je donne souvent. Vous savez que dans toute la Torah, le sens littéral, celui qui prend le premier sens de la Torah, il utilise le sens littéral, ça devient très dangereux. Comme beaucoup, la dernière fois, on m'a posé une question sur Shir HaShirim, mais quand on lit ce livre, on croirait plutôt à un livre presque une œuvre, on va dire, une œuvre presque à la limite avec tout le respect que je vous dois, et qui exprime l'amour d'un être vis-à-vis de l'autre. Pour ne pas dire ce mot-là. Mais en réalité, bien entendu, pour que certains textes nous soient accessibles, eh bien la Torah, elle parle souvent notre langage. Pour que la Torah puisse être accessible à chacune et à chacun d'entre nous, elle ne peut pas parler un langage très difficile. Déjà, en parlant un langage très simple, on est très difficile à comprendre. Donc elle parle un langage qui est accessible. Dibra Torah Lashon Hové. Elle a parlé au présent, c'est-à-dire ce qui est accessible. Forcément, lorsque Shlomo Amelech a écrit cela, il a montré l'amour que Dieu portait à Israël et qu'Israël portait à Dieu. Donc il fallait l'imager, si j'ose dire, par une forme de relation qu'il peut y avoir entre un homme et une femme. Alors, bien sûr, chaque chose va désigner chaque élément, chaque verset qu'il va dire, il fait référence à telle ou telle chose. Donc, le sens littéral est dangereux. Mais il va y avoir des principes. Ce sont des principes herméneutiques qui vont nous permettre de comprendre, d'appréhender le sens global des mitzvot que nous pratiquons. Du moins, dans un premier temps, de comprendre même ce qu'il y a dans la Torah. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez avoir, par exemple, dans la Torah, 2 versets qui se juxtaposent et qui n'ont aucun rapport. On sait très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Mais lorsque 2 versets se juxtaposent, c'est qu'ils ont quelque chose de commun. Eh bien, dans les 13 valeurs herméneutiques, eh bien, nous le disons cela. Il y a aussi parfois certains mots qui sont utilisés dans 2 versets différents. Eh bien, le principe veut que ce qui est appliqué au premier verset va être appliqué au deuxième verset. Cette bina-là, cette faculté de comprendre un concept de la Torah, c'est la façon d'être capable d'en dériver d'autres. Et ça, Rabbi Elazar ben Azaria va nous dire que l'une sans l'autre, c'est complètement inutile. Il y a des gens qui vont vous dire, eh bien moi je fais ce que dit la Torah d'une manière complètement littérale. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas marquées dans la Torah. Nous les déduisons. Parce que nous faisons marcher notre bina à nous, notre faculté à déduire une chose de l'autre. Parce que si on ne le faisait pas, bien on prendrait le sens littéral de la Torah. Mais il y a eu beaucoup de sectes qui se sont comportées de cette façon-là, qui ont pris, prenons l'exemple par exemple de cette période. Qu'est-ce qui est marqué s'agissant par exemple du Homer, la période du Homer? Il est marqué là-bas, le lendemain du Shabbat, vous compterez 50 jours. C'est marqué Shabbat. Mim mahorat à Shabbat. Tisperu hamishim yom. Au lendemain du Shabbat, vous compterez 50 jours. Sauf que le mot Shabbat,
ne signifie pas forcément Shabbat. Mais il y a ceux qui lui ont donné le sens de Shabbat. Pourquoi? Parce que si la Torah dit Shabbat, forcément qu'elle a dû faire référence à un Shabbat particulier. Et lorsque la Torah elle parle de Shabbat, c'est forcément un Shabbat important. Quel est le Shabbat le plus important? C'est le Shabbat de Bereshit. C'est le premier Shabbat, parce que c'est Bereshit, donc le premier Shabbat. Et ceux qui comptaient 50 jours après Bereshit, ils obtenaient, donc ils faisaient au lendemain du 50e jour, Vikrafte min hadasha Hashem, vous apporterez un cadeau, c'est-à-dire bien sûr un sacrifice nouveau à Dieu. Mais nous disons la chose suivante, c'est que lorsque la Torah elle va parler de Shabbat et qu'elle va le rappeler 2-3 fois, c'est pour nous dire qu'il ne s'agit pas de n'importe quel Shabbat. Il s'agit du Shabbat qui représente un autre jour comme le Shabbat, qui est le lendemain d'une fête. Et de quelle fête il s'agit? De la fête de Pessah. Alors vous allez me dire, peut-être c'est après le Shabbat de Pessah. Eh bien, cette déduction-là va nous permettre de bien compter au lendemain vraiment du premier jour de Pessah et non pas au lendemain du Shabbat qui se trouve à l'intérieur de Pessah. Donc vous voyez toute cette faculté de comprendre et de distinguer les choses et de les déduire d'une chose à partir de l'autre, ça s'appelle la Bina. Celui qui n'a pas la Chokhma, c'est-à-dire la règle générale, Da'at, c'est-à-dire se distinguer le bien du mal, mais il ne suffit pas uniquement de le distinguer, mais il faut faire le bien. C'est ça aussi la compréhension, la connaissance. Et ensuite, cette bina, c'est mivin davar, mitor davar. Ça veut dire à partir d'une chose, on arrive à comprendre une autre. Et l'ensemble de la Torah, elle est faite comme ça. Sans une chose, on n'arrive pas à comprendre l'autre. C'est pour ça que la connaissance, elle est importante. Parce que la connaissance, c'est la partie qui va nous permettre, les textes, c'est ce qui va nous permettre de travailler à partir des textes. C'est ce que nous faisons. Nous avons le texte, et à travers les textes, nous arrivons à déduire ce qu'il y a à déduire. Donc, Rabbi Elazar ben Azariah dit que la connaissance et la compréhension, ils sont en réalité plus que complémentaires. Elles sont complémentaires, tout simplement. Les gens qui s'arrêtent uniquement à la da'at, à la connaissance, eh bien, ils font le contraire de ce que la Torah va exiger. Parce qu'ils n'utilisent pas ce côté bina qui est aussi important. Enfin, et nous terminerons avec cela, il dit à la fin du texte, Im en kemah en Torah, im en Torah en kemah. Eh bien, s'il n'y a point de blé ou de farine, eh bien, il n'y a pas de Torah, et sans Torah, il n'y a pas de farine. C'est-à-dire que la Torah, dans un premier sens, la Torah, elle exige que chacun puisse travailler pour pouvoir par la suite étudier et accomplir dignement ce que la Torah, elle exige de lui. Parce que si quelqu'un se met dans une forme de oisiveté et qu'il ne travaille pas, il n'a certainement pas obligatoirement, il n'a pas envie d'aller vers la Torah. Ensuite, ça c'est le premier, on va dire le premier sens que la Torah nous donne. Le deuxième sens, c'est ici on parle de deux sortes de nourriture. Il y a deux façons de se nourrir. Ceux qui vont se nourrir
corporellement, c'est-à-dire se nourrir parce qu'on a besoin de manger pour tenir, puis ça s'arrête là. Il mange, il dort. S'agissant de se nourrir spirituellement et intellectuellement, il s'en fiche. Eh bien, Rabbi Elazar ben Azaria va dire, ceux qui se nourrissent et ne se nourrissent pas non plus intellectuellement, eh bien, ils ressemblent au monde animal qui, eux, leur seule préoccupation, c'est de se lever le matin, de manger. Hop, ils ne cherchent pas à comprendre le reste. L'homme, il est au-dessus du monde animal. Dieu lui a donné cette faculté d'être au-dessus du monde animal, même si Dieu l'a créé pratiquement dernier, mais Dieu lui a donné cette faculté d'être au-dessus. Adam ou Behema, Aïn. Nous disons le matin, l'homme et la bête, Aïn, qui ça veut dire Aïn, c'est une forme de négation qui veut dire En, Yitron, Neshama. C'est-à-dire que la bête n'a pas cette faculté, cette Neshama supplémentaire qui va lui permettre de distinguer, de déduire une chose à partir de l'autre, tout ce que nous avons dit un peu plus haut. Et enfin, ça c'est la deuxième explication. La troisième explication, donc ça veut dire en clair, dans la deuxième explication, non seulement pour être au-dessus du monde animal, eh bien il faut manger, nourrir son corps, il faut aussi nourrir sa tête, parce que la tête aussi a besoin d'être nourrie pour qu'on soit au-dessus du monde animal, ce qui va nous permettre de réfléchir et ainsi de suite. Et enfin, Rabbi Elazar ben Azaria dit aussi c'est-à-dire que la nourriture spirituelle dans le monde futur, il y a ce monde, il y a aussi le monde futur. C'est-à-dire que ce monde n'est qu'un prosbol, comme la Gemara dit là-bas, c'est un vestibule, ce n'est qu'un passage pour l'autre monde. Cette nourriture, ce sont aussi les mitzvot que nous faisons. La nourriture, je veux juste rappeler, s'agissant de la nourriture, la Torah nous dit, le tzaddik, celui qui est dans la sainteté, peu de choses vont en mangeant très peu. Il peut, Baruch Hashem, être complètement à satiété. Je veux juste vous donner l'exemple. La Torah, elle nous demande de faire Birkat Hamazon à partir de 2 fois la valeur d'une olive, c'est-à-dire 50-60 grammes. Je vous dis honnêtement, quand on a faim, est-ce qu'on mange 50-60 grammes? On mange peut-être 200-300 grammes de pain facilement. On mange une baguette, je ne sais pas combien il fait une baguette, je n'ai jamais fait, plus tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a peut-être pas loin de 400-500 grammes, plus les viandes, tout ce qu'il y a autour. Eh bien, le texte nous dit en réalité, dans le peu que l'on va manger, il y a une bracha et il y a une forme de satiété qui arrive par le peu que l'on va manger et le peu qui va être finalement, qui va être consacré. Là, il ne s'agit plus de la partie corporelle, c'est l'image d'un homme lorsque devant lui, il a une journée. Combien réellement il mange dans la journée, c'est-à-dire combien il prend de force avec lui pour le monde à venir. Eh bien, combien nous prenons un quart d'heure, 20 minutes d'étude de Torah, un petit peu, une fois par jour pour prier, 5 minutes pour mettre les tefilines, etc. Ce temps quantifié là est très minime par rapport à tout le temps où on a passé à manger, à sortir, à s'amuser, à ceci, à voyager, etc., etc., etc. Eh bien, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit que pour se frayer un bon chemin dans notre monde, il faut absolument aussi partir avec la nourriture céleste que nous prenons dans ce monde.
c'est tout le monde, c'est tout ce temps que l'on consacre. Et finalement, à l'instar de ce que l'on mange très peu, la Torah elle exige de nous juste un tout petit peu pour faire Birkat Hamazon. Eh bien, s'agissant de cela, la Torah elle exige de nous de remplir, bien au contraire, pleinement notre journée. Et finalement, c'est pas pour rien que ce qui est comptabilisé à l'homme jusqu'à 120 ans quand il arrive là-haut, qu'est-ce qui est comptabilisé? C'est le nombre de temps qu'il a étudié, bien sûr, qu'il a mis en pratique ce qu'il a étudié, parce qu'il ne suffit pas d'étudier. Rappelez-vous, il ne suffit pas de différencier entre le bien et le mal. Je sais faire la différence. Et alors? Mais tu sais faire la différence entre le bien et le mal, mais tu fais le mal. C'est encore pire. Eh bien, ce temps-là que l'on va finalement consacrer, que l'on va sacrer, que l'on va rendre sacré pour l'étude et pour la pratique, parce que lorsqu'on fait aussi une mitzvah, c'est un temps que nous consacrons, c'est un temps qui est vécu. D'ailleurs, c'est ce que, quand on fait les mitzvot, eh bien, c'est un temps que l'on vit. C'est ce que nous disons, Asher, quand on fait le mitzvah, Asher, Kedeshanu, Bemitzvotav, et Tzivan. Mais il y a des mitzvot qui ne sont pas liés du tout avec le temps. Des mitzvot qui doivent se faire, qui sont au-dessus du temps. Quand on fait une tzedaka, le temps que l'on a fait pour aller, pour faire la tzedaka, pour mettre de côté, etc., tout ce temps est comptabilisé devant Dieu. Finalement, quand on voit l'individu, quand on se voit, il y a tellement de peu de choses que l'on fait devant Dieu, c'est vraiment petit par rapport à l'ensemble de nos journées que nous meublons avec tellement et tellement et tellement d'autres choses. C'est ce que Rabbi Elazar ben Azariah dit, que comme il est marqué dans Échaïa là-bas, il dit que dans Isaïe, mes serviteurs mangeront, mais ils auront toujours faim. C'est-à-dire que il va s'adresser à ceux qui n'ont pas compris le message de Dieu. Plus ils vont manger, plus ils auront envie de manger. Et là, il ne s'agit pas Dieu ne leur dit pas de manger uniquement, bien sûr qu'on doit manger pour tenir, bien sûr. Mais là, Dieu s'adresse surtout à ceux qui vont, au lieu de prendre quelque temps dans leur journée et de donner un sens à cette journée. Le sens que l'on donne à une journée, ce sont les mitzvot que nous mettons en pratique. La vie que l'on va donner à une journée, c'est ce temps que qu'on va consacrer, ou soit à l'étude, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou finalement à la mitzvah que l'on va accomplir. Mais dites-vous une chose, quelqu'un qui mange, comme Ishaïa a dit, eh bien, ils pourront manger tout le temps. Parce que s'il a mangé hier, le lendemain, il a encore faim. Et encore le lendemain, il a faim, et ainsi de suite. S'agissant des sages, eux, dans le monde à venir, eh bien, ce qui va les accompagner, ils vont se nourrir d'une forme de nourriture spirituelle. Ce sont tout le bagage ce bagage qu'ils ont acquis dans ce monde, qui va leur permettre de traverser ce vestibule, ce long passage, pour arriver jusqu'à cette grande lumière devant le trône céleste. Voilà, mes chers amis, ce que Rabbi Ben Azariah nous dit, c'est à nous aussi le message de cette Mishnah pour terminer, c'est à nous de faire en sorte de consacrer un petit peu de notre temps. Maintenant que nous avons beaucoup de temps, maintenant que le temps ne compte plus pour nous, maintenant que le temps n'a plus de sens, c'est ce qui est terrible. C'est ce qui est marqué dans la Torah. Quand les personnes n'ont plus de notion de temps, quand le soir arrive, ils prient pour que le matin arrive. Quand le matin est là, ils prient pour que la nuit elle tombe. Hasbi Shalom, nous, on n'est pas dans cette forme de temps. Nous prenons le temps de prier le matin, de prier l'après-midi, de prier le soir,
de faire des mitzvot le matin, de faire les mitzvot l'après-midi, le soir et ainsi de suite. Eh bien, cette période-là doit nous permettre d'accomplir davantage les mitzvot pour que le temps que l'on va passer, qui est de toutes les façons un temps où on ne peut pas faire grand-chose, où on peut que se nourrir différemment, eh bien c'est ce temps-là que l'on doit consacrer à notre avancée. Et j'ai tout à l'heure un monsieur qui m'a écrit, et j'étais vraiment très ému. Il m'a dit, monsieur le rabbin, il m'a posé une question. Il m'a dit, quel bracha fait-on sur des chips et sur du poisson? Je pensais que il me mettait à l'épreuve ou il rigolait. Je lui ai répondu, naturellement, bien sûr, une chips, elle vient de la terre, c'est Adama. Un poisson, c'est chez Akol. Tu fais chez Akol. Voilà que... Il me dit merci beaucoup. Je ne connaissais pas la réponse, merci. Je lui dis avec plaisir. Il me dit, mon épouse et moi-même avons pris conscience de la grandeur des bénédictions. Alors voilà par exemple une chose par laquelle on peut commencer. Une chose par laquelle on peut s'habituer. C'est ce qu'on a défini tout à l'heure. Rappelez-vous, c'est la reconnaissance de Dieu constamment avec nous dans toutes les épreuves de notre vie. Constamment avec nous dans tous les moments, pardon, pas les épreuves, c'est peut-être des épreuves comme nos sages disent, parce que quand on dort et on se lève, ce sont deux mondes différents, mais à tous les moments où Dieu nous accompagne, tous les moments où on a ce qu'il faut, ce sont ces moments-là qui vont nous permettre de relativiser et d'avancer. Parce que c'est ça aussi la Torah. La Torah, ce n'est pas uniquement un amassis une collection de connaissances. Elle va servir à quoi cette connaissance? Si elle n'est pas mise en pratique. Bien sûr que pour la mettre en pratique, il faut la connaître. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Bien, je vous invite, Be'ezrat Hashem, à consacrer un temps, un petit temps, comme nous faisons maintenant. Ça, c'est un temps qui est vécu, qui est totalement vécu. Parce qu'on le partage dans le but de savoir et dans le but de faire. Alors prenez, Be'ezrat Hashem, le temps nécessaire. Le temps nécessaire pour que ce temps-là vous soit comptabilisé, Be'ezrat Hashem. Qu'il vous soit comptabilisé et dans ce monde. Parce que ce que nous faisons est comptabilisé aussi pour que vous ayez, Be'ezrat Hashem, la santé, la joie et le bonheur de vous retrouver, Be'ezrat Hashem, pourquoi pas, très 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 rapidement dans notre belle synagogue, de retrouver l'ensemble de vos familles, l'ensemble de vos amis, Be'ezrat Hashem, tous ensemble avec la fin de cette épidémie, de cette pandémie qui Be'ezrat Hashem, partira comme elle est venue, Be'ezrat Hashem, comme il est marqué là-bas qu'à la fin des temps, lorsque la grandeur de Dieu, et comme elle est en train d'être grande, tout le monde est en train de connaître la grandeur de Dieu. Umal'a de'a, umal'a ares de'a, kamaim layem mechassim, comme je vous l'ai dit précédemment, ce savoir va être tellement commun à tous que finalement Dieu se dévoilera à nous pour qu'il y ait l'amour entre les humains, pour que l'homme puisse vivre dans l'amour le plus total et surtout dans la connaissance de Dieu et dans la grandeur, dans sa grandeur et dans sa bonté, Be'ezrat Hashem. Alors, bien entendu, en Israël, ils font ce soir, à la fin de la journée de Yom HaZikaron, ils font la tikva, mais nous le ferons, Be'ezrat Hashem, demain. Vous permettrez à tout le monde de le suivre ensemble, nous la chanterons tous ensemble. Et je vous invite d'ailleurs, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous inscrire, ceux qui ont envie de passer sur Zoom, et par contre nous passerons aussi sur Facebook, ça il n'y a pas l'ombre d'un doute, et donc faites-le savoir très très rapidement. On va, Be'ezrat Hashem, faire en sorte qu'il y ait une très 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 belle soirée demain.
je vais vous donner rendez-vous peut-être quelques minutes avant, 18h15, avant le temps de tout mettre en place. Enfin, on laissera le direct pour vous montrer un petit peu la synagogue. On a envie de revoir cette synagogue, elle nous manque tellement. Et puis en même temps, donc nous commencerons l'office de Mincha, ensuite suivi suivi bien sûr par le Yom HaZikaron tel que nous le faisons à la synagogue. Et par la suite, nous commencerons à fêter le Yom HaTzmaut qui, Be'ezrat Hashem, qui annoncera Be'ezrat Hashem, Bishuato, la fin de ces moments difficiles. Amen, Amen. Alors je vous donne rendez-vous déjà demain dans un premier temps, 8h15. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire 18h30 et sur Zoom et sur Facebook. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée et nous allons